Le Rwanda, pays des 1000 collines, au cœur de la région des Grands Lacs. Au nord, une chaîne de volcans élevés. À 1400 mètres d'altitude, Kigali, sa capitale, construite sur plusieurs collines. Une histoire chargée, la réussite du difficile pari de la réconciliation nationale. Le retour d'une jeunesse formée à l'origine de son formidable essor qui lui permet aujourd'hui d'être en plein développement. Le KIST, Kigali Institute of Science and Technology, situé sur l'une des collines, surplombe la ville. Par l'information de l'AFEX, l'agence d'architecture Patrick Schweitzer et Associés répond à l'appel d'offres international lancé en mars 2012 par le gouvernement du Rwanda pour la conception d'une nouvelle école d'architecture. Elle est en concurrence avec 5 agences, l'une kenyane, les autres belges, canadiennes, égyptiennes et tunisiennes. Cette école, d'une capacité d'accueil de 600 étudiants, s'implante sur une surface de 5600 m² sur la colline du KIST, non loin de la Faculty of Architecture and Environment Design existante. Les travaux commencent début 2017 et sont achevés fin 2017. Le bâtiment est le fruit d'une réflexion où le site induit le projet architectural. Un travail en lien étroit avec le territoire, où l'architecture s'inspire des formes, des couleurs, de la nature et aboutit à la thématique des 4 éléments. La terre, pierre de lave et terre crue, le feu, la couleur orange, l'air, la circulation, l'eau, les jardins intérieurs. L'émergence du bâtiment s'opère par la création de prismes inspirés par les paysages rwandais. Les volumes sont déstructurés, telle la tectonique déforme les masses. Apparaissent des espaces de tension, des failles, des canyons. Une faille centrale se crée. C'est l'espace de vie extérieur des étudiants, s'ouvrant vers l'entrée du KIST, vers la vallée, vers la ville. Le programme se répartit sur 2 niveaux. Au rez-de-chaussée, la logistique et les équipements de l'école. Administration, laboratoire, atelier de fabrication, salle de séminaire et auditorium. À l'étage, 13 prismes irréguliers accueillent studio, salle de classe et galerie d'exposition. Chaque salle offre une volumétrie, une perspective, une vue différente. L'espace extérieur est traité comme un espace à part entière, où des assises et gradins favorisent les échanges, la rencontre, l'occasion de représentation. La volonté de l'agence était de construire un bâtiment qui soit lui-même pédagogique, de montrer aux étudiants l'acte de construire, fondamental pour un futur architecte, et les inciter à utiliser les ressources de leur pays. Une autre détermination était de réduire l'impact écologique du bâtiment. Les savoir-faire traditionnels et les produits locaux ont été privilégiés en évitant les importations. Des ateliers de serrurerie et de menuiserie se sont installés sur le site. Les sols coulés sur place, la construction réalisée avec des coffrages traditionnels, favorisant ainsi le développement de filières locales. Le chantier a compté jusqu'à 400 personnes. Les solutions techniques compliquées à mettre en œuvre et à entretenir ont été éliminées. Pas d'ascenseur, mais une rampe d'accès. Pas de climatisation ni de chauffage, mais des systèmes de ventilation naturelle performants et des procédés architecturaux pour réguler les ambiances intérieures. L'éclairage artificiel est limité, au profit d'ouvertures pensées pour un apport de lumière naturelle. Les voiles béton sont isolés, étanchés et enduits par l'extérieur, afin d'éviter l'accumulation et la restitution de chaleur due à l'ensoleillement. Le sol est rythmé de creux pour la récupération des eaux de pluie. L'agence Patrick Schweitzer et Associés a fait le choix d'un projet très architectural, qui met en œuvre des formes complexes, avec une ambition pédagogique forte, à mi-chemin entre l'expression d'une architecture traditionnelle et un langage d'architecture contemporaine. Une architecture simple et didactique, destinée à former les futurs architectes d'un pays africain en plein développement, qui verra sa population doubler d'ici 2050.